Bonjour les petites âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici avec une guidance. Euh, c'est bientôt la pleine lune, elle est déjà bien là, bien présente. Donc ici, je voulais vous montrer destinée et chakra coronal. Il y a des liens d'âme qui vont se faire. Il y a une nouvelle énergie au niveau des connexions en fait. Il se pourrait bien que vous soyez reconnecté aussi avec une personne de même famille d'âme que vous. Au niveau du cœur, ici, il y a un redémarrage. C'est comme si on c'est comme un reset, en fait, par rapport à ça. Alors, on me dit beaucoup de sagesse ici aussi, avec la carte au niveau du tarot psychique de la sagesse. Vous êtes sage, comme des images. Allez, on va aller voir un peu. Au niveau des énergies, de ce qui va se passer au niveau de cette pleine lune pour mes petites âmes. Je pense qu'ici, on est en train de sortir aussi de quelque chose qui a été assez difficile. Hein. Assez difficile. Bon, alors. Donc, il y a bien eu... On est sur un changement ici. Il y a bien eu une perte affective. Donc, ici... On voit cet homme connecté à son cœur. Mais cet homme ici, on me dit si c'est vous, si vous êtes un homme, vous êtes vraiment connecté, vous vous reconnectez à votre cœur. On a des signaux ici. Hein. C'est comme ce que je vous disais en début de vidéo. Il y a une connexion, il y a des synchronicités. Vous pouvez avoir peut-être beaucoup de messages aussi de synchronicité qui vous font penser à la personne de votre cœur ici. Donc la force, donc le 8, il y a bien une connexion ici. Le pouvoir ici, la force. On vous dit que vous avez la force, la capacité. On me parle aussi de... Vous avez aussi cette capacité à vous régénérer. Et on demande ici la méditation aussi. Donc connectez-vous à votre cœur dans le silence. Et le pouvoir, le chakra, le plexus solaire, on vous dit aussi ici que c'est important d'être en joie. Le plexus solaire, c'est le pouvoir de la joie aussi. La capacité à être en joie malgré tout. Parfois, c'est vrai, on n'a pas l'envie d'être dans des énergies de joie parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'entourage, dans la famille. Mais on vous dit que vous avez cette force. Vous êtes un soleil pour une personne ou pour quelqu'un ici. Vous avez ce pouvoir. En tout cas, vous allez retrouver cette joie, cette force. On parle aussi ici de... C'est l'énergie du 3, c'est pour moi aussi plexus solaire, on parle bien de soleil. Beaucoup sont aussi... on n'a pas eu beaucoup de soleil, beaucoup de personnes aussi, de petites âmes, sont en manque aussi de vitamine D. Le soleil est très important. On parle ici aussi que le soleil va revenir, pour moi, et va vous permettre aussi de vous reconnecter. On demande aussi de se reconnecter aux énergies aussi du soleil, à la lumière. Que la lumière va revenir aussi. On me dit que la lumière ici va revenir dans vos cœurs. Ici. On est sur une énergie masculine ici. Hein. Vraiment. Hein. Sur des énergies yang. Donc ici, la patience.
Donc des énergies de patience, il y a eu beaucoup de patience. On vous demande encore d'avoir la patience. Il y a quelque chose au niveau matériel que cette personne, cette petite âme, ou vous-même est en train de préparer, parce que vous voulez aussi, on a pour moi un masculin ici, qui rétablit, je vais dire, ses finances, son matériel, qui est stable au niveau de ça, qui a besoin, ou qui ne l'était pas, mais qui avait besoin de stabilité et de stabiliser peut-être sa situation financière. On voit aussi ces énergies de soleil ici, l'équilibre avec le 6. Et on a une ouverture ici au niveau de ce masculin. Et pourquoi? Donc il y a bien un nouveau commencement ici, hein, avec les énergies du fou. Donc il y a une nouvelle énergie. Et nous allons peut-être aussi, certainement tous rentrer dans cette énergie de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. Parce qu'on renaît toujours, les énergies bougent. Nous ne sommes pas des arbres, donc voilà, ça se met en mouvement, on va pas bien, on remonte. La vie, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Mais voilà, quand on atteint le fond, on peut que remonter, hein. Et donc, on a bien l'espoir ici. Nouveau départ, nouvel espoir. On a une énergie ici de guérison, de rétablissement. Et que tout va s'enchaîner. Les vœux vont être exaucés ici. Concernant un voyage, un déplacement. De prendre la bonne décision, faire le bon choix ici pour cette personne, cette petite âme. Il y a vraiment ici, il y a eu du chagrin, il y a eu de la peine ici. Concernant une défaite ou peut-être même avoir un problème de santé ici. Mais on a la justice, on a la vérité, un équilibre, ça en vient. On demande de ne pas rester dans des énergies négatives, mais de passer vers un autre cap, vers la lumière et rester optimiste. Voilà, de rester vraiment optimiste. Et d'enlever les masques, de montrer qui vous êtes, de montrer la personne que vous êtes, d'ouvrir vos cœurs. Voilà, il y a quelqu'un ici, une petite âme qui va, pour moi, au niveau de cette première carte, qui doit révéler en fait ce qu'elle a dans son cœur ici, pour aller vers sa destinée, ici. Et la guérison. Voilà, parce que il y a un soutien, une aide de l'autre. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre personne de cœur ici. Mais il y aura vraiment ce soutien, le soutien. Vous serez entendu, vous serez soutenu. Et on a vraiment le chakra du cœur ici. Vous allez ouvrir vos cœurs l'un à l'autre, l'un vers l'autre ici. Il y a une guérison, hein. Il y a une guérison. Et ce cœur, vous allez peut-être l'ouvrir aussi en nature. Ici, on voit cette personne seule, mais on dit bien le soutien aussi. L'aide, c'est la nature. Donc, n'hésitez pas à aller vous ressourcer en nature, de vous connecter à l'énergie des arbres, de la nature ici vraiment, parce que la nature aide énormément. Méditez dans la nature. Elle sera un soutien. Et si vous êtes ensemble, n'hésitez pas aussi à aller en nature, ensemble. Voilà, avec la personne que vous aimez, avec un membre de votre famille. On parle ici d'énergie, de cœur, de soutien, d'aide. Donc, allez avec cette personne en nature.
connectez-vous aussi ensemble à la nature. Et si vous êtes seul, allez en nature, parce qu'il y a la lumière et un nouvel espoir. Et là, on me parle aussi de guérison ici, concernant peut-être, en tout cas, une nouvelle étape de votre vie, parce que ça n'a pas été facile jusqu'à présent. Voilà. On vous dit bien de ne pas avoir peur et d'essayer de ne pas retomber dans des énergies de crainte ou de peur, parce que il est important aussi de croire en vous-même, de croire en l'autre, la personne que vous aimez aussi, que c'est lui, que c'est elle, et vous allez vraiment dans des énergies de réalisation avec cette personne, de famille, de concrétisation ici en dos de deck. En dos de deck, il y a eu du mécontentement peut-être et de l'ennui dans cette situation. J'entends aussi, il y a eu peut-être du mécontentement aussi au niveau de la famille. Il y a eu des choses qui se sont passées au niveau familial ici. Oui, il y a eu des conflits ici, on me dit, par rapport à ça. Mais ça a permis aussi, voilà, que ce soit... Il y a eu des énergies extérieures à cette relation ici. Il y a eu des énergies extérieures qui ont pas aidé à peut-être la concrétisation de ça. Il y a eu des énergies extérieures. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être des addictions. Et on a l'union spirituelle ici. Hein. On a l'union spirituelle ici. On a une union. Et on me parle que cet empereur ici a cheminé et qu'il a vraiment cheminé et qu'il a retrouvé une sagesse ici. Il y a une certaine sagesse par rapport à cette personne. Oui, donc, on vous demande donc de vous connecter à votre cœur, poser les mains sur le cœur, ressentez. Il y aura beaucoup de synchronicité ici. Beaucoup de synchronicité. On va aller avec le normand, on va aller voir un peu aussi au niveau de ça. Bon, je laisse, il y a 2 consultants et 2 consultantes dans celui-ci, je vais les laisser. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles. Alors, ici, on a des solutions, les petites âmes. On a des nouvelles avec l'encre. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Vous aurez des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, des messages qui arrivent, des courriers, des lettres. L'encre, pour moi aussi, c'est le présent, l'encre. Donc, c'est dans les énergies actuelles, on parle de messages, hein, ici. De messages. Alors. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être... voilà, des messages qui reviennent. En tout cas, c'est l'énergie du 11 ici aussi. Attention de ne pas répéter aussi certaines choses. Parce que le fouet, ça peut être les conflits. On va voir si ça veut nous dire quelque chose concernant ces conflits ici. C'est quoi ces messages-là? S'il vous plaît. Quels sont... Enfin, est-ce qu'on pourrait nous donner un indice concernant les conflits, s'il vous plaît? Pourquoi le fou est là? J'ai la tour. La tour.
Il y a une situation conflictuelle ici. Ce sera peut-être des messages concernant une situation qui a duré un certain moment. On parle d'une situation assez longue ici. Il y en a beaucoup qui sont retournés. Alors, on me parle d'une féminine qui fait des recherches ici. Ou alors d'une féminine qu'on regarde énormément aussi et qu'on espionne peut-être aussi. Parce que j'ai la loupe hein, avec cette féminine. Devant la féminine. Donc il se pourrait bien que ce soit quelqu'un qui espionne la féminine ici. Alors. Bon, ça parle de message, l'encre. Ça parle de messages. Peut-être qu'il y aura des messages concernant une situation qui a été conflictuelle et qui a duré peut-être. On me parle peut-être d'une relation ici qui a duré assez longtemps. Parce que la tour, c'est quand même une relation qui date de plus de 2 ans ici. Hein. Donc, il y a eu peut-être des conflits dans cette relation. Donc, on me parle de message. Ici, quelqu'un va envoyer un message. Bon, je vais y aller maintenant avec une colonne en deux cartes. Et on va voir. Allez, c'est parti. Vu que je demande le message comme ça. Alors, il y aura bien une situation, quelque chose va être réglé. On a le pont ici, hein, donc il y aura bien des échanges ici. Des échanges et on va trouver des solutions ici. Il y a une solution concernant aussi des échanges, des connexions, comme je le disais aussi en début de vidéo. On va trouver la solution à une connexion ici. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On me parle d'un déblocage ici. Alors, les finances. Donc ici, on me parle de petites âmes aussi qui sont au niveau des finances. Il y a une certaine aussi avec les chouettes ici, c'est la sagesse, mais il y a aussi des pourparlers au niveau des finances ici. La loupe, les recherches ici. Alors ici, avec la loupe et le bateau, ça peut être soit on cherche un lieu de voyage, on cherche un lieu de voyage, ou alors vous cherchez un véhicule, ou alors il va y avoir aussi des recherches à faire concernant votre véhicule. Il y a quelque chose aussi qui... on vous demande bien de regarder les documents aussi concernant un véhicule ici. Ça peut être l'assurance, ça peut être quelque chose aussi à bien regarder. Alors, l'anneau, il y a une décision à prendre concernant un engagement, un contrat. Ici, vous ferez pour moi le bon choix. Séparation. Ici, on parle bien d'un blocage, d'une séparation avec un masculin. Alors, c'est un masculin qui a des difficultés. Ici, on me parle qui a des blocages. Ce masculin, on parle aussi d'un masculin en séparation ici. C'est un masculin pour moi qui est célibataire. Alors, avec la consultante ici et l'ami, on a une énergie, une féminine fidèle. On a une amie aussi. Vous pouvez avoir une amie fidèle dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme. On a la fidélité par rapport à cette personne ici, pour moi. Alors, les lys et poissons. Ici, on a une nouvelle opportunité. Aussi, avec les lys, on a... ça parle aussi de... Ici, il pourrait y avoir une opportunité, un avis médical différent.
on me parle peut-être un autre médecin ici avec l'hélice. Mais l'hélice, c'est aussi la paix. Et la paix aussi concernant les finances avec les poissons. On retrouve une forme d'abondance ici, financière. Si vous êtes indépendant ici. Des cigognes, l'étoile. Alors ici, il y a un changement heureux qui arrive. Il pourrait y avoir des grossesses aussi en vue. En tout cas, un grand changement positif. Des déménagements aussi de lieux de vie. Si vous voulez déménager, on annonce quand même ici des déménagements. Je vais changer un petit peu là. Je suis pas tout à fait synchro là, au milieu. Voilà. Le temps. Alors, une situation prend du temps ici avec le cercueil. On a peut-être quelqu'un aussi qui est malade depuis longtemps. On a une maladie assez longue ici, quelque chose assez qui prend du temps aussi à la guérison avec le cercueil. Ça peut parler aussi de quelque chose là qui est quelque chose du passé aussi, quelque chose du passé qui est long avec le temps. Mais on a une longue maladie. Ici, je ressens quelque chose de lourd au niveau de la maladie. Quelque chose de long. De difficile, certainement. On a la boussole et on a la féminine ici, la consultante vous. Alors, on a que vous êtes guidé. On me dit que les féminines ici, si vous êtes la consultante, vous êtes guidé sur votre chemin, ici avec la boussole. On vous guide. Et l'amour juste derrière. On vous guide à l'amour. Mais bon, ici, on a des difficultés dans une relation. On a beaucoup de stress. On a peut-être aussi même des relations qui commencent à partir un petit peu en cacahuète pour certains. Donc, on a un stress au niveau d'une relation ici. On a une relation qui est en train de s'effriter, de stresser. Il y a des relations qui stressent. Hein. Donc, attention ici. Et on a juste le soleil derrière. Donc, il y a peut-être que la situation va s'arranger. Donc, on a le soleil et l'administratif. Donc, il y a une belle période aussi au niveau des administrations. Quelque chose qui vous sera peut-être rendu ou dû, qu'on vous doit. Ça va se régler. On a les bâtiments. On a des reprises aussi au niveau de tout ce qui est peut-être aussi construction ici, on me dit. Hein, travaux en extérieur qui vont reprendre aussi. Alors, on a des nouvelles concernant la chance. On a de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Alors, on a les masques. Alors, attention, vous êtes entouré peut-être de personnes qui ne sont pas authentiques avec vous ici. On a quand même pas mal de personnes ici qui portent des masques autour de vous. Donc, méfiance, attention. Voilà. Soyez authentiques. On l'a dit dans la guidance. Enfin, on l'a dit, je l'ai dit. Je suis pas toute seule dans ma tête. Que voilà, soyez authentiques. Évitez de porter des masques. Soyez dans le cœur toujours. Et quand ça passe pas avec les gens, éloignez-vous plutôt que d'être avec des personnes. Voilà. Soyez vous-même, c'est important. Alors la maison, l'enfant. Alors ici on a soit des nouveaux lieux de vie. On a un enfant aussi qui arrive à la maison. On a la stabilité avec un enfant. On retrouve une certaine stabilité aussi, peut-être avec un enfant. Ici. On a les enfants sont à la maison, quoi. Ça va être les vacances de Pâques aussi, donc les enfants sont à la maison. Les nuages et le masculin. Alors, on a un masculin qui a des soucis, quelques soucis, mais on dit bien que les soucis sont que passagers. Soucis, travail. Travail, mensonge. Alors, il y a des personnes autour de vous qui, soit
soyez vigilants, parce qu'au travail, ou ça ment, ou c'est vous qui mentez, ou c'est la personne en face de vous. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Soit vous manipulez les autres, ou vous faites manipuler. Donc ici, il y a bien des mensonges au niveau du travail. Attention au niveau des personnes, comment on vous parle aussi, parce qu'on a quand même le serpent ici, il n'est pas très gentil, hein, il crache son venin. Donc attention à vos mots, à vos paroles au niveau du travail. Si vous êtes entouré de gens qui vous parlent mal, attention au respect aussi. Le puits, la croix. Alors, le puits, la croix, gardez la... Ici, il y a une perte d'espoir, en fait. C'est ce que je ressens. Quelqu'un a perdu l'espoir, il y a une perte d'espoir. Mais bon, on a quand même le puits. On va voir après, parce que là, je ne sais pas. Quelqu'un perd l'espoir. Et on a le cavalier concernant l'encre. Ouais, peut-être qu'il y a eu un manque... une forme de peut-être de solitude qui dure assez longtemps. Quand je parle de solitude, attention, on peut être très bien avec soi. Mais là, ça me parle peut-être de séparation et qu'il n'y a pas de nouvelles ici. Mais on parle il va y avoir une reprise de contact. Quelqu'un revient ici avec l'encre, c'est sûr et certain. Quelqu'un revient. Alors, on a des problèmes au niveau là de la santé, de tout ce qui est... Vous pourriez avoir des maux. Alors, on parle de maux, des choses, des maux lancinants. Ça peut être des problèmes de dos avec l'arbre aussi, quelque chose qui... Des lancements, maux de tête aussi. Parce qu'on pense beaucoup ici. Vous êtes beaucoup dans les... Il y a une forme de pensée. Attention, lâchez prise, hein, parce que les maux de l'âme sont les maux du corps aussi. Donc, j'ai des maux de tête, des maux de dos, des articulations aussi. On me dit bouger, peut-être que vous devez aussi aller en nature, vous ressourcer, bouger. Maux de dents aussi, peut-être pour certains. Donc n'hésitez pas à aller aussi consulter. Ne tardez pas à consulter aussi quand vous avez quelque chose. Vous le sentez en général par rapport à ça, si c'est passager ou si c'est quelque chose de plus longtemps à soigner, bien sûr. Mais gardez toujours l'espoir, gardez de belles énergies optimistes pour votre guérison. Ne soyez pas pessimiste parce que ça n'engage pas la guérison. Il faut toujours y croire et être... je ne dis pas d'être persuadé d'être guéri, mais toujours essayer d'être optimiste. Même si c'est dur, difficile pour beaucoup, mais il faut toujours. Et si vous avez quelqu'un qui est qui a des problèmes de santé, n'hésitez pas aussi à soutenir cette personne. Mais n'abusez pas non plus, entre guillemets, parce que quelqu'un qui est toujours négatif et qui a des problèmes de santé, vous ne pouvez pas vous épuiser toujours à essayer de tirer cette personne vers le haut, parce que ça va vous mettre vers le bas, bien sûr. Hein. Donc, tant que cette personne n'arrive pas non plus à rester quelque part optimiste, oui, on a des moments où ça va pas, bien sûr, mais bon, ça peut pas ne pas tout le temps ne pas aller, parce que là, il y a quand même un souci, quoi. Hein. Alors, le bouquet et le secret. Donc, bon, le bouquet, le secret, ou alors ça, c'est les papiers aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose aussi qui arrive au niveau des papiers ici. On a un cadeau aussi qui arrive que vous ne savez pas encore pour certains et certaines. On a une forme aussi de... un événement aussi qui... Une invitation, on me dit. Une invitation, vous serez peut-être invité à un événement, mais vous ne le savez pas encore ici. Alors, on a le jardin. Oui, alors il y a un événement qui arrive assez vite. Hein. Une invitation, une sortie proposée. Ça va vite arriver. Pour d'autres, on a des travaux aussi en extérieur, des travaux au jardin qui vont commencer. Il y a des choses à couper, à planter, à tailler. Le dé et la lune.
Alors ici, il y a une situation qui arrive avec cette lune aussi. On a quelque chose au niveau de la chance aussi, j'entends. Peut-être la chance au jeu aussi. N'hésitez pas à jouer. Attention au jeu de hasard quand même. On me dit aussi qu'il y a quelque chose aussi. Et on dit il n'y a pas de hasard. Donc quelque chose arrive, une synchronicité ici. euh, dans les 3 mois à venir, vous aurez une forme de synchronicité. Ici, on me parle d'une synchronicité assez phénoménale, même voire paranormale, ici, on me dit. Vous allez avoir une très très grosse synchronicité. Et on va terminer avec les oiseaux. Donc de la communication, des échanges, des messages, des mails, des coups de téléphone. Et voilà, ça va parler, ça va... on me dit que le contact va se refaire. Il y a des prises de contact. Des prises de contact. Allez, on va y aller avec les dés aussi. Moi, j'ai envie de lancer les dés pour mes petites âmes. On va les lancer 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je les rassemble, je vous dis. On a méfiance pour les béliers. Béliers et poissons, méfiance. Donc, les béliers et les poissons doivent se méfier. Alors, vous avez le chiffre 10. Donc, méfiez-vous. Ou vous devez vous méfier de ces signes, si vous n'êtes pas de ce signe-là, ou c'est vous qui devez vous méfier de votre entourage, de personnes. Méfiez-vous quand même. Gardez vos distances avec certaines personnes. Alors, on a encore le bélier, confiance, et Capricorne. Signe de feu, ils ressortent fort. Le signe de feu, là. Et le chiffre 8, connexion ici. Et encore une fois, le 4, le Verseau, le Taureau, osé. Verseau, Taureau, osé. Voilà. Donc, un petit message des anges et je finis. On va aller voir. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Je l'ai pris avec la main droite. Zut. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Il faut demander à vos anges, les petites âmes. Demandez, on vous ouvrira. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours là à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et une de celui-ci, parce que j'ai 2 jeux dans cette boîte différents. Ça, c'est Murmure des anges que j'ai mis avec. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà. Je me demande pourquoi j'ai fait une guidance. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Et tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. On va terminer là-dessus. Vous n'êtes jamais seul, les petites âmes. Vous allez voir, il y a de belles connexions qui arrivent. Des belles familles d'âmes aussi. Des familles d'âmes. Vous attirez ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous vibrez. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt, mes petites âmes. Des bisous.